Bon alors, pour ceux qui sont pressés et qui nous regardent depuis leur poste de travail, nous allons la faire courte pour éviter que vous vous fassiez gauler. Nous sommes passés par ici, par là, nous avons tourné ici et nous avons terminé là. Bon allez, Ous maintenant, sinon vous allez louper la pause café. Pour les autres, voici en images le récit de 2 semaines de bicyclette sur les sentiers cabossés de la Bolivie et du Chili. Lui, c'est Jérôme. Et elle, c'est Margot, 2 Bretons que nous avons rencontrés à La Paz et qui se sont joints à notre échappée. Après avoir slalomé entre les camions, dénivelé 800 mètres, et finalement quitté la grande banlieue de La Paz, nous avons filé en direction du plus haut sommet de la Bolivie, le Sarama. Bon bah là on a un peu plus d'une centaine de bornes de Sarama, et on a une route nickel, et le paysage il commence à changer. Et là on commence à voir le Sarama avec de la neige dessus. Allez, il y a une belle descente là. En chemin, nous aidons une petite dame à remonter l'eau du puits, histoire de se faire pardonner d'avoir joué les squatteurs pendant la nuit, et nous partons sur les pistes du Sarama. Le Sarama, c'est un parc où il y a certainement plus de vegans que de bipèdes. Le sommet du même nom vous toise de ses 6540 mètres, et les paysages sont du genre à vous remplir une carte SD en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Les bains thermaux à plus de 35 degrés ne gâchent rien à l'affaire et il n'y a que ce nom Sarama, ce nom qui dès qu'on le prononce déclenche cette ritournelle irritante. J'en venais à me chanter le petit bonhomme en mousse de Patrick Sébastien histoire de me sortir Dalida de la tête. Ça y est, on va retrouver enfin le bitume, la mare du sable. À Tambo Quemado, nous passons la frontière chilienne, ainsi qu'un col avoisinant les 4700 mètres. Alors que le poste frontière chilien est paralysé par une grève, astucieusement planifiée pour obtenir quelques promesses politiques avant les élections présidentielles, nous nous enfonçons dans le parc national des Vicuñas. Nous sommes donc sur le salar de Surire. Hier soir, les potes devaient pas être très fraîches parce que la nuit a été longue. Donc ce matin, on a pris un camion qui nous a emmenés jusqu'au salar où ils font des extractions minières. Et puis là cet après-midi c'est vraiment magnifique. On fait la course avec les bigognes. Vraiment sympa.
refuge de la Conaf, nous vérifions notre itinéraire auprès du gardien et engraissons un peu plus les biscaches apprivoisées. On est dans le parc de Vignas, les Vigognes. Et là on arrive à un petit bain bouillant. Et puis on va poser la tente, là c'est la fin de la journée. Petite journée mais je pense qu'il y avait besoin. Là. Plus d'une semaine de vélo intense sur la piste. Le Chili a inventé la salle de sport du pauvre. Les sentiers en tôle ondulée vous font vibrer façon powerplate. Et pour le gainage, rien de tel que de pousser son vélo de 40 kg dans du sable. On est sur le salaire de Coipasso, ça file comme jamais, c'est mieux que du bitume, c'est comme une route en 2 dimensions, on peut aller où on veut, donc c'est génial. Là à midi normalement on devrait arriver à Lica et dans la foulée on va enchaîner le Salar de Uyuni. Là c'était un bon petit tour de chauffe et puis ça rassure, en fait ça se fait bien tant qu'il n'y a pas de vent. Faut partir assez tôt parce que l'après-midi le vent se lève et ça devient un peu plus pénible. Le sable a succédé au sel. Nous devions pousser nos vélos. Et donc finalement, nous avons mis 2 jours de plus que prévu pour atteindre le prochain village. En conséquence, nous avons été obligés de compter chaque goutte d'eau. Après le salar de Coipasso, nous avons enchaîné par le salar de Uyuni. 30 km/h sur le salar. Ça défile. Les Bretons nous organisent une crêpe partie sur le salar. Afin de prolonger le plaisir de ce Paris-Dakar écolo, Benoît casse sa chaîne à 5 km de l'arrivée. Mais il n'est jamais pris au dépourvu. Il est toujours prêt à dégainer la pièce de rechange.